Quand on pense au business, à l'investissement, il y a forcément une notion d'argent qui entre en jeu. J'ai beaucoup réfléchi à cette machine complexe qui fait notre économie et notamment aux personnes qui se placent en top position. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes arrivent plus facilement que d'autres à construire un business rentable, à mettre en place un parc immobilier qui génère du cash flow ou alors à mener des investissements qui génèrent de l'argent? Chaque personne a des aptitudes et compétences différentes. Et s'il y a bien quelque chose qui peut faire une grosse différence dans ton parcours d'investisseur, c'est bien entendu ton intelligence financière. D'ailleurs, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans et je fais de l'investissement depuis plusieurs années. Et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et de partager tout simplement mon expérience et de proposer des vidéos où tu vas pouvoir, comme aujourd'hui, voir comment augmenter son intelligence financière ou tout simplement, par exemple, avoir un suivi de mon PEA personnel et voir un petit peu ce que je fais et comment je le fais. Donc, si le contenu te plaît et si tu aimes ce que je propose, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à cette vidéo. Je te cache pas que ça fait vraiment très plaisir, d'autant plus que je vais sortir quand même pas mal de vidéos dans le futur, ça pourrait notamment t'intéresser. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tout simplement tu as une question ou si tu as envie de donner ton avis. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter ensemble de l'intelligence financière et notamment comment augmenter son intelligence financière. Déjà, ce que j'aimerais que tu comprennes à la base, c'est que l'intelligence de manière globale et l'intelligence financière, c'est deux choses différentes. Tu n'as pas besoin d'être un super génie pour augmenter ton intelligence financière. Et l'intelligence financière, c'est tout ce que tu vas apprendre, tout ce qui va te permettre d'augmenter tes revenus. Parce que par définition, l'intelligence financière, c'est une intelligence très spécifique qui est vraiment faite pour gérer de la finance, pour gérer de l'argent, pour savoir comment générer de l'argent, savoir comment gérer une boîte, etc. Et donc, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, et c'est une question évidente, ok, mais comment Jérém, j'augmente mon intelligence financière? Alors, comment j'ai fait moi pour ma part? J'ai commencé par me renseigner, par lire, par étudier, par regarder des vidéos. Franchement, je pense que deux bons livres de finance, deux bons livres notamment sur le domaine de l'investissement ou sur un domaine qui va t'intéresser et qui touche l'investissement de manière générale, te donneront bien plus de clés qu'une discussion de machine à café. Et donc la question qui arrive rapidement, et c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo, c'est comment augmenter son intelligence financière, comment améliorer son intelligence financière. Pour ça, eh bien, je te dirais, il n'y a pas de 36 moyens. Ça va passer par l'apprentissage, la formation, le fait de lire des bouquins qui t'intéressent et qui concernent le domaine de l'investissement et de la finance. Ça va être d'avoir de l'expérience réelle. Je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire. Mais tu peux déjà vraiment avoir une très bonne base. Si tu décides par exemple de lire des livres tels que Père riche, Père pauvre, ou alors l'effet boule de neige de Warren Buffett, ou n'importe quel livre qui va traiter du sujet, une biographie, ça peut être la biographie d'Arnold Schwarzenegger par exemple, qui a été quand même, je le rappelle, millionnaire avant de devenir acteur de cinéma, et notamment au travers de l'immobilier. Donc si ça t'intéresse, je t'encouragerai à lire sa biographie. Moi personnellement je l'ai trouvé vraiment très bien. Et donc tu l'as compris, tu peux avoir vraiment beaucoup de contenu directement, parce que si tu as un téléphone et un accès internet, tu peux avoir des livres audio en ligne, tu peux avoir des vidéos sur YouTube et tu vas pouvoir tout de suite augmenter ton intelligence financière. Mais pour augmenter son intelligence financière, il y a quelque chose que tu vas vraiment devoir faire, c'est modifier ton état d'esprit, modifier ton mindset, parce que l'état d'esprit, c'est vraiment très corrélé à la notion d'intelligence financière. C'est-à-dire que si tu as déjà un état d'esprit négatif sur l'argent, si tu n'aimes pas l'argent, si tu es un petit peu un anticapitaliste en mode les riches ce sont des cons, etc., forcément tu vas avoir du mal à faire de l'argent. Maintenant, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'on a forgé avec le temps, notamment par l'éducation que tu as eue au travers de tes parents, les fréquentations que tu as eues. Tu sais, on a tendance à dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et franchement c'est une réalité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, une étude a montré que la moyenne de ton revenu annuel sur 10 ans dépend directement de la moyenne des revenus des 5 personnes qui t'entourent, et je crois que la différence est inférieure de 10%. C'est-à-dire que si par exemple la moyenne des revenus des 5 personnes qui t'entourent est de 50 000 € à l'année, eh bien toi tu vas osciller entre 45 et 55 000 €. Donc c'est une information que j'ai trouvée plutôt cool, et ça montre encore une fois à quel point c'est important d'avoir un entourage de qualité et d'avoir aussi des personnes qui vont dans le même sens que toi. Je te dis pas qu'il faut que tu mettes à la porte tous tes amis, mais lorsque tu vas
vraiment vouloir franchir un step, tu vas vraiment vouloir avancer rapidement et accélérer, eh bien ça va passer aussi par une sélection des personnes qui resteront autour de toi et qui vont dans le même sens que toi. Et donc si je devais te donner ne serait-ce que mon expérience personnelle, eh bien je te dirais que moi, n'étant pas un grand lecteur à la base, je me suis forcé et j'ai apprécié au fil du temps lire des livres, notamment sur le domaine de l'investissement, des biographies, que ce soit Henry Ford, que ce soit Steve Jobs, la biographie de Warren Buffett. J'ai aussi lu des livres qui touchent autour de l'argent, que ce soit L'autoroute du millionnaire, le livre de Benjamin Graham, les livres de Robert Kiyosaki, enfin bref, j'ai lu quand même pas mal de bouquins. Et tu vois, ça m'a donné une notion assez importante, celle de prendre conscience que c'est possible de faire un petit peu d'argent, je dirais même de devenir riche avec le temps, alors que je suis pas du tout issu d'une famille multimillionnaire, j'ai pas eu un héritage, un patrimoine qui est tombé du ciel, et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je commence à avoir, on va dire, les premiers fruits, des graines que j'ai plantées il y a maintenant plusieurs années, puisque je le rappelle, je fais de l'investissement immobilier et boursier depuis plus de 7 ans maintenant. J'ai attaqué en 2015, on est bientôt en 2023, et j'ai des fruits. Donc tous les mois, du cash flow immobilier. Pour l'instant, mon PEA, donc je laisse tout sur le PEA, et d'ailleurs tu as un suivi de vidéo sur la gestion et comment je gère mon PEA. Donc si ça t'intéresse, t'hésiteras pas à aller jeter un œil. Et donc je te dirais, l'intelligence financière, c'est super important pour se donner des objectifs réalisables, pour savoir ce qu'il est possible de faire, et surtout pour aussi s'enlever pas mal de barrières psychologiques en partant du principe que ça c'était pas possible ou ça c'était pas possible. Exactement ce que je peux voir en commentaire de certaines vidéos de personnes qui donnent leur avis en me disant que ça c'est faux, que ça c'est impossible, alors que je suis sûr que ces personnes n'ont pas le quart de l'expérience que j'ai. Mais bon, c'est comme ça, on est sur internet, chacun a le droit de donner son avis, et il faut pas non plus prendre les commentaires au premier degré à pied de la lettre, faut pas les prendre forcément pour soi, parce que sinon on aurait vite fait de déprimer, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont touchés par ça, et ça passe aussi par l'état d'esprit, comme je te le disais, qu'il faut façonner, faut s'endurcir, il faut arriver à réfléchir différemment de la moyenne, et si possible va demander des conseils aux gens qui ont déjà de l'avance sur toi. Si tu fais de l'immobilier locatif, va demander des conseils à des gens qui ont un parc immobilier. Demande pas forcément des conseils à quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, parce qu'il te donnera certes son avis, mais son avis ne veut pas forcément dire qu'il a raison. Donc ça c'est important. Et pour ça, eh bien, si tu n'as pas de personnes autour de toi, tel que ça a pu être le cas pour moi, où j'avais pas forcément d'investisseurs, de gens qui faisaient de l'immobilier, de la location, enfin bref, j'avais pas forcément autour de moi de personnes qui pratiquaient l'investissement de manière générale, et donc j'ai dû me mettre un peu dans ma bulle, et étudier, et lire, et regarder des vidéos dans mon coin. J'étais quand même avec mon meilleur ami, on a partagé ça ensemble, mais vraiment ça nous a permis de un petit peu rêver, et de se rendre compte que finalement le rêve était peut-être pas si inaccessible que ça, et que c'était simplement un objectif réalisable avec une échelle de temps assez longue. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est un rêve, c'est simplement un objectif avec une date de péremption. Et c'est exactement ça. Maintenant, savoir où tu places ton rêve. Si ton rêve c'est une villa et une supercar, je te dirais que c'est tout à fait possible en 20 ans. Maintenant, si ton rêve c'est de devenir la première fortune mondiale, eh bien c'est pas impossible, parce que forcément il y en a qui l'ont fait, mais maintenant tu comprends bien que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Nous, dans cette vidéo, je te dis pas que c'est magique, je te dis pas que forcément l'intelligence financière ça va résoudre tous tes soucis et tu vas devenir multimillionnaire rapidement sans avoir rien à faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis simplement en train de te dire que en développant et en augmentant ton intelligence financière, tu vas pouvoir générer des revenus alternatifs, et pourquoi pas même avoir ta source principale de revenus dans un domaine que tu aimes, dans un domaine qui te passionne. Ça peut être de la création de vidéos, ça peut être de l'investissement boursier, de l'investissement locatif, ça peut vraiment concerner n'importe quel type d'investissement, mais faut s'en donner les moyens. Faut pratiquer, faut lire, faut prendre des formations, faut pas hésiter à regarder des vidéos. Le soir, au lieu de regarder Netflix, regarde, je sais pas, 1 heure de vidéo qui traite le sujet en question, ou alors lis un bouquin, et petit à petit comme ça, avec le temps, tu vas accumuler des connaissances, de l'expérience, et tu vas pouvoir mettre en pratique ces connaissances. Si jamais tu décides de te lancer dans l'investissement boursier par exemple, tu vas pouvoir voir un petit peu sur le terrain ce que ça donne, la mise en pratique de connaissances que tu auras acquises avant même de commencer, et tu verras que ça sera bénéfique, parce que ça va t'éviter des erreurs. Et de toute façon, on le sait, plus t'en sais,
plus tu gagnes, plus tu vas loin, plus tu vas vite. Comme j'ai l'habitude de le répéter, c'est comme si je te disais, fais une course avec Bill Gates, je te donne exactement le même montant, tu as tes connaissances, il a les siennes, le premier qui arrive à 1 million d'euros, il y a pas mal de chances que ce soit Bill Gates qui arrive avant toi parce que lui l'a déjà fait et plusieurs fois et sait comment s'y prendre. La différence entre lui et toi, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est pas le fait qu'il soit un surhomme, c'est pas le fait qu'il ait une force absolument titanesque, etc. Pas du tout. La différence, c'est comment il réfléchit, son état d'esprit, ce qu'il sait et la mise en pratique des connaissances qu'il a. Donc globalement, l'intelligence financière, c'est vraiment ça. Plus t'en sais, plus tu vas vite, plus tu gagnes gros. Et pour ça, ça va être de l'expérience, de la lecture, du visionnage de vidéos, des discussions, de l'apprentissage auprès des personnes qui ont déjà pratiqué avant toi, etc. Donc c'est vraiment important, augmente cette intelligence financière. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Et si tu l'as pas vu, j'ai mis en place récemment une série de vidéos sur le suivi de mon PEA, je te montre un petit peu ce que je fais et comment je le fais. Le premier épisode est ici, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, je suis sûr que ça peut t'intéresser. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut héros.